10e jour. Les deux chemins qui conduisent en purgatoire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premièrement, le chemin des fautes mortelles. De par sa nature, le péché mortel conduit plus loin que le purgatoire. Il précipite dans l'abîme de l'enfer. Les âmes obscurcies par le mal qui a fini par les pénétrer s'engouffrent vers les ténèbres. Elles ne supportent pas la lumière de Dieu qui leur apparaît au moment de la mort, mais le pécheur se repent et se confesse. Le pardon du Seigneur descend sur lui par la grâce sacramentelle. Qu'arrive-t-il alors? Les fautes sont pardonnées, l'amitié de Dieu est rendue, il reste la peine faite au bon Dieu qu'il faut expier, ou en ce monde par la pénitence, la prière, les messes, ou dans l'autre par les souffrances du purgatoire. Après de longues années d'égarement, quel long purgatoire l'attend. Quelle énorme dette il devra solder à la justice divine. Il est vrai que la pénitence sacramentelle réduit notre dette, mais elle est ordinairement si légère et faite avec si peu de ferveur. Il est vrai aussi que les mortifications et les indulgences peuvent nous préserver ou nous délivrer du purgatoire. Mais il y a si peu de chrétiens qui se mortifient et qui jeûnent. Ceux qui sont les plus coupables sont précisément ceux qui font le moins de pénitence. Enfin, combien n'ont pas la contrition suffisante pour gagner les indulgences? Qu'il y en a peu qui évitent cet effroyable abîme. Tant de péchés et si peu d'expiation. Si notre vie passée a été ternie par des fautes graves, cette considération doit nous faire réfléchir et nous arracher des désirs de pénitence. Elle doit aussi nous inciter à prier pour les âmes les plus coupables en ce lieu d'expiation. Ô mon Dieu, pénétrez mon esprit d'une crainte salutaire à la pensée de vos redoutables jugements. Deuxièmement, le chemin des fautes vénielles qui peuvent conduire au purgatoire. Est-ce que vous faites pénitence, chrétien? Que vous soyez innocent ou que vous soyez conservé, que vous ayez conservé la pureté de votre baptême, comme Saint Louis, combien n'avez-vous pas à vous reprocher de fautes vénielles qui vous constituent débiteurs envers Dieu? En vérité, ces fautes sont innombrables. Votre vie n'est peut-être qu'un tissu de péchés véniels. Ainsi, que de pensées inutiles, de paroles oiseuses, que de jugements téméraires, de distractions, de médisances, que de vanité, de temps perdu inutilement. N'offensez-vous pas Dieu très souvent, tous les jours, sous le futile prétexte que nos fautes ne sont que légères? Ne vous rendez-vous pas souvent coupable de certaines fautes vénielles qu'on pourrait appeler graves parce qu'elles avoisinent le péché mortel? Faites-vous pénitence. Or, si votre vie est pleine de dettes et vide de satisfaction, il est bien évident que vous êtes dans la seconde voie qui conduit directement au purgatoire. Alors que de jours, que de mois, que d'années, vous aurez à gémir dans ce terrible lieu d'expiation, que votre purgatoire sera long et rigoureux. Je veux enfin régler mes comptes avec Dieu. Je veux profiter du temps que me laisse sa miséricorde pour satisfaire à sa justice. Je veux acquitter les dettes qu'il m'est si facile de solder avec un peu de générosité et d'amour. Âme du purgatoire, venez à mon aide. Demandez-moi l'esprit de pénitence. Je demanderai pour vous soulagement et consolation. Petit exemple, en 1848 vivait à Londres une veuve de 29 ans qui était fort riche et passablement mondaine. Parmi les habitués qui fréquentaient sa demeure, on remarquait un jeune lord d'une conduite peu édifiante. Un soir, près de minuit, cette dame lisait un roman pour appeler le sommeil. À peine venait-elle d'éteindre la lumière qu'apparut une lumière étrange venue du côté de la porte et se répandant dans la chambre en augmentant d'intensité. Étonnée, inquiète, elle vit la porte s'ouvrir lentement et laissa apparaître le jeune lord, complice de ses désordres. Avant qu'elle n'ait pu proférer une parole, il était à ses côtés. Il la saisissait au poignet, lui disant « Il y a un enfer où l'on brûle, sache-le !» La douleur que la malheureuse ressentit au poignet était si aiguë qu'elle s'évanouit. Revenue à elle une demi-heure après, elle appela sa femme de chambre. Celle-ci, en entrant dans la pièce, sentit une forte odeur d'objets brûlés. Elle constata que sa maîtresse avait au poignet une brûlure qui laissait apparaître l'os, et cette plaie montrait l'empreinte d'une main d'homme. Elle remarqua encore que de la porte au lit
et du lit à la porte, le tapis portait des marques de pas d'homme, et qu'à l'endroit des pas, le tissu du tapis était calciné de part et d'autre. Le jour suivant, la dame apprit que le jeune lord était mort cette nuit-là même. Prions. Que de fautes, ô mon Dieu! Je me permets à moi-même, sans regret, comme si c'était autant de bagatelles. Ah, si je pensais au compte que j'en rendrais un jour à votre justice, combien je serais plus vigilant. Daignez soutenir ma faiblesse et ranimer mon courage languissant. Daignez aussi faire miséricorde à mes frères de l'Église triomphante, qu'ils reposent en paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Litanie pour les fidèles défunts. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts. Saint Michel Archange, priez pour eux. Mon Saint Ange et l'ange des fidèles défunts, priez pour eux. Cœur des esprits bienheureux, priez pour eux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour eux. Vous tous, saints patriarches des prophètes, priez pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour eux. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour eux. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour eux. Vous tous, saints martyrs, priez pour eux. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour eux. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour eux. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, priez pour eux. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, priez pour eux. Vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Priez pour eux. Soyez-leur propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez-leur propices, exaucez-nous, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre amère passion et vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang et par votre mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur. Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts, exaucez-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice, exaucez-nous, Seigneur. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés, exaucez-nous, Seigneur.
Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie, exaucez-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, pardonnez-leur au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, exaucez-les au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, accordez à ses défunts le repos éternel. Credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra un jour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Salve Regina. Nous vous saluons, Reine Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous crions, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après l'exil de cette vie, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir. Aie pitié de leurs larmes de repentir et par la vertu de ta passion. Remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. Des profondis. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore, puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.